Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'information sur le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain du programme La culture à l'école. Dans cette capsule informative, vous seront présentées la description du volet, ses conditions d'admissibilité, un exemple de projet, les étapes d'organisation d'un projet, la démarche de présentation du projet, le processus de sélection et les aspects administratifs. D'abord, le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain du programme La culture à l'école permet aux élèves de participer à un travail d'expérimentation artistique de longue durée, soit de 4 à 12 semaines, et donne la possibilité à un artiste ou à un écrivain professionnel de vivre une expérience de résidence en milieu scolaire et de s'en inspirer pour créer une œuvre personnelle. Ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que le milieu scolaire, les élèves et l'artiste doivent tous deux bénéficier de cette démarche. L'un et l'autre doivent apprendre et progresser dans cette démarche. Sont admissibles au programme les projets menés avec des élèves de la formation générale des jeunes, la formation professionnelle et la formation générale des adultes. Les conditions d'admissibilité. Pour être admissibles, les projets doivent se dérouler durant l'année scolaire en cours, principalement à l'intérieur de l'horaire habituel de l'établissement, donc pas en parascolaire. Solliciter la participation d'un partenaire culturel de la région ou d'une région périphérique qui est inscrit au répertoire culture-éducation. Et être d'une durée de 4 à 12 semaines. Les semaines peuvent être consécutives ou non. Important pour les artistes et les écrivains, ils peuvent déposer un maximum de 2 dossiers de candidature pour des projets à réaliser durant l'année scolaire en cours, et combinés, ces deux projets peuvent obtenir un financement pour un maximum de 18 semaines. Évidemment, ces deux projets ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Suite des conditions d'admissibilité, donc les projets doivent comporter 20 heures par semaine de présence de la ressource culturelle à l'école. Un travail d'expérimentation artistique réalisé par les élèves et impliquant la participation active de l'enseignant et de l'artiste ou de l'écrivain. Et un travail personnel de création de la ressource culturelle qui s'inscrit dans le parcours professionnel de l'artiste ou de l'écrivain et qui permet de faire évoluer sa démarche artistique. Pour vous donner des idées, sur le site de Télé-Québec, l'émission La Fabrique culturelle, vous pourrez retrouver une foule d'exemples de projets qui ont été sélectionnés pour le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain. Vous en voyez quelques-uns ici à l'écran. Vous pourrez aller regarder ces capsules qui sont très bien réalisées et présentent les grandes lignes de ce que sont ces projets. Évidemment, l'objectif de la Fabrique culturelle n'est pas d'expliquer le volet Une école accueille un artiste, mais ça pourra vous donner des idées de projets qui sont admissibles. Afin d'illustrer ce que peut être un projet Une école accueille un artiste ou un écrivain, je vous présente un exemple, le projet À la radio comme au théâtre qui s'est vécu à l'école de Mont-Saint-Louis. L'objectif de ce projet était de réaliser des scénettes sous forme de radiothéâtre. Le projet s'est vécu auprès d'élèves du premier cycle du secondaire avec les artistes Marianne Dubé, comédienne avec le théâtre Témoin, et un artiste de parallèle pour le bruitage. Et c'est l'enseignante d'art dramatique Valérie Caron qui chapeautait le projet pour les élèves. Les grandes lignes du projet pour les élèves. Alors, ce que les élèves ont fait pour mener à terme le projet, c'est qu'ils ont écrit des scénettes, ils ont répété le texte avec des intentions de jeu, ils ont intégré le bruitage au texte, ils ont enregistré l'œuvre avec du matériel audio professionnel et ils ont diffusé le produit. La discipline dans laquelle s'ancrait ce projet était le cours d'art dramatique et les compétences visées par le projet étaient créer et interpréter des œuvres dramatiques ainsi que apprécier des œuvres dramatiques.
Les grandes lignes du projet pour l'artiste, qui vit sa démarche créative à l'école, son objectif de création personnelle était de compléter l'écriture d'une pièce de théâtre déambulatoire. L'apport du milieu scolaire à cette démarche de création artistique était que les élèves participeraient à la recherche documentaire pour la création de correspondances qui mèneraient au texte théâtral et les élèves feraient part de leurs impressions sur le texte au fil de son écriture. La contribution de l'artiste au travail artistique des élèves lorsque ceux-ci sont en démarche de création. Donc, l'artiste aide à développer la confiance des élèves en leur créativité, à canaliser cette créativité vers des objectifs concrets et les encourage à présenter leurs idées et à être ouverts envers celles des autres. Les étapes pour organiser un projet. D'abord, il faut trouver une ressource inscrite au répertoire culture-éducation et intéressée par le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain. Ensuite, s'assurer de respecter les conditions d'admissibilité présentées plus tôt. Communiquer avec la ressource pour vérifier ses disponibilités et élaborer le projet conjointement avec la ressource. Si le projet est admissible à l'aide financière, donc s'il respecte les conditions d'admissibilité et que la ressource est inscrite au répertoire, vous devez remplir le formulaire de présentation de projet qui est sur le site du ministère, le soumettre avant le 15 octobre et conclure une entente de service avec le partenaire culturel si le projet est accepté. Vous devez commander le matériel si nécessaire. Pour certains projets, le matériel peut être acheté par la ressource et comptabilisé dans les dépenses admissibles. Préparer les élèves au projet, accueillir la ressource durant toute la durée du projet et évidemment demeurer dans la classe et participer activement lors des activités. La ressource culturelle ne se substitue d'aucune façon à l'enseignant et les activités doivent faire appel à la participation active des élèves. Le formulaire de présentation de projet est disponible sur le site du ministère. Je le répète encore une fois, la date limite pour déposer une candidature est le 15 octobre. Le site du ministère qui présente les différents volets du programme La culture à l'école a l'air de ceci. Vous allez cliquer dans le volet Une école accueille un artiste ou un écrivain et vous verrez tous les compléments d'information à la présentation que vous écoutez à cet instant sont présents ici. Par exemple, si vous avez besoin de détails sur l'aide financière, les aspects administratifs, vous pourrez aller ici. Le formulaire est disponible dans le bas de la page, ici. L'hyperlien vers le répertoire culture-éducation est disponible ici. Et vous avez aussi le lien qui mène à la plateforme web pour déposer votre candidature une fois que votre formulaire sera complété. Si vous cliquez ici pour accéder au formulaire, ça vous amène à une nouvelle page. Ici, faites bien attention de choisir le bon volet. Vous devez aller choisir le volet « Une école accueille un artiste ou un écrivain » et non pas celui en dessous ici « Atelier culturel ». Assurez-vous de bien choisir le formulaire « Une école accueille un artiste ». Une fois que vous cliquez sur l'hyperlien vous menant au formulaire, assurez-vous de le télécharger. Ne le complétez pas en version simplement à l'écran avec quelque chose comme le aperçu disponible sur Mac. Assurez-vous de le télécharger et ouvrez-le avec un logiciel comme Adobe Acrobat en version dynamique et complétez-le en version numérique à ce moment-là. Il est important que ce soit en version dynamique, particulièrement lorsqu'il sera question du budget, parce que les calculs se font automatiquement. Donc, imprimez-le pas pour le remplir à la main pour ensuite le numériser. Faites-le vraiment dans la version dynamique. Assurez-vous également que le formulaire auquel vous accédez est celui de l'année en cours. Il peut arriver, si vous y accédez au tout début de l'année scolaire, que ce soit le formulaire de l'année précédente. Si c'est le cas, attendez quelques jours et le formulaire de l'année en cours sera déposé. Je vous donne quelques conseils maintenant pour compléter les différentes sections du formulaire. L'information de ces sections concerne parfois davantage l'enseignant, parfois davantage l'artiste. La première section, ce sont les informations générales, l'école, la commission scolaire ou le centre de service. Dans la section A, vous présentez le projet. D'abord, indiquez son titre,
Le champ de pratique de l'artiste, s'il y a un seul artiste, un seul champ de pratique devrait être indiqué. Le champ de pratique correspond à la spécialisation de l'artiste tel qu'inscrit au répertoire culture-éducation. S'il y a plusieurs artistes, vous pourrez indiquer plusieurs champs de pratique. Cependant, si c'est un projet interdisciplinaire faisant appel à un seul artiste, on ne devrait voir qu'un seul champ de pratique précisé ici. Ensuite, vous résumez le projet, maximum 200 mots, vous détaillez les grandes lignes ici. Ce résumé est très important parce que c'est ici que le comité de sélection va arriver à vraiment comprendre ce qu'est votre projet. Vous complétez ensuite la date de début, la date de fin et le nombre de semaines qui peuvent être consécutives ou non. Pour la date de début du projet, tenez compte du fait que les décisions de financement sont annoncées au mois de décembre, début décembre, pour les écoles du réseau public et au début du mois de mars pour les écoles du réseau privé. Ce qui signifie qu'un projet ayant lieu à l'automne, par exemple, n'a aucune garantie d'être financé. Nous vous suggérons donc d'attendre d'avoir le résultat du financement avant de débuter vos projets. Pour le nombre de semaines, assurez-vous de considérer la semaine de relâche. Si la semaine de relâche a lieu pendant votre projet, vous ne la comptez pas puisqu'il n'y aura pas de projet pendant cette semaine-là. Dans la section B, il est question des réalisations de l'artiste ou de l'écrivain. Dans la première boîte, on vous demande la description des récentes réalisations professionnelles de l'artiste ou de l'écrivain. Il est possible de mentionner des lieux de diffusion ou des maisons d'édition. Vous pourriez mentionner les réalisations de l'artiste ou de l'écrivain présents dans le milieu scolaire. Attention, ici, on pas celle de l'organisme partenaire, mais bien de l'artiste. Ces réalisations professionnelles autres que celles réalisées dans le cadre du programme La culture à l'école, il est possible également, quand vous allez déposer votre demande, de joindre un CV de l'artiste ou de l'écrivain. C'est complémentaire, bien sûr, à l'information qui est ici. S'il y a un organisme culturel, on coche que l'artiste ou l'écrivain qui va être présent en classe a bien le statut d'artiste professionnel. Ensuite, on vous demande d'expliquer comment les 20 heures de présence à l'école de la ressource culturelle seront réparties. Elles doivent être réparties en deux parties, soit le travail d'expérimentation artistique des élèves, avec l'artiste évidemment, ou l'écrivain, et le travail personnel de création de l'artiste ou de l'écrivain. Donc, on a 20 heures de présence à l'école en tout et ces heures doivent être réparties entre le travail artistique des élèves et la démarche artistique personnelle de la ressource. Ça peut être divisé comme vous le souhaitez, tant que c'est cohérent avec votre projet. Si jamais il y a plusieurs artistes ou écrivains dans le projet, assurez-vous de donner l'information pour chacune de ces personnes. Dans la section C, il est question du travail personnel de création de l'artiste ou de l'écrivain. Encore une fois, s'il y a plusieurs artistes, plusieurs ressources culturelles, assurez-vous que pour chacune d'entre elles, c'est mentionné. Dans la première boîte, on vous demande la description de la réalisation attendue au terme du travail personnel de création de l'artiste ou de l'écrivain. Dans cette section, l'artiste ou l'écrivain doit décrire de façon concrète l'objet de sa création personnelle. Il n'est donc pas question ici du travail avec les élèves, mais bien de la dimension personnelle de création de l'artiste. Vous mentionnez les objectifs poursuivis par le projet, la description concrète du projet sur les étapes de réalisation du projet de création, les matériaux, les équipements utilisés, ainsi de suite, l'intégration du projet dans le cheminement de l'artiste ou de l'écrivain. Dans la boîte suivante, on vous demande la description de la démarche générale de création de l'artiste ou de l'écrivain, ainsi que sa démarche particulière dans le travail personnel de création réalisé à l'école. Dans cette section, l'artiste ou l'écrivain doit préciser clairement sa démarche et expliciter l'influence de sa présence à l'école sur sa démarche artistique. On mentionnera ici ses intentions artistiques, ses axes de recherche, les liens entre ces intentions artistiques et le cheminement de l'artiste ou de l'écrivain, les liens entre le travail des élèves et la démarche de création de l'artiste ou de l'écrivain. Autrement dit, on veut comprendre ici de quelle manière la présence de l'artiste à l'école va avoir un impact sur sa démarche, sur sa création.
Dans la boîte suivante, on vous demande la description des étapes de la création personnelle de l'artiste ou de l'écrivain, soit la description de la création finale, des résultats attendus, l'apport de la création dans la continuité des travaux professionnels de l'artiste ou de l'écrivain. On cherche ici des éléments plus détaillés sur les étapes de création. Ensuite, la description des moyens mis en œuvre pour permettre au plus grand nombre d'élèves d'assister au processus de création de l'artiste ou de l'écrivain. Vous décrivez les moyens proposés et vous inscrivez le nombre d'élèves qui pourront être témoins du processus de création de l'artiste ou de l'écrivain. Ici, il faut distinguer les élèves témoins du processus des élèves qui sont directement impliqués. Par exemple, on pourrait avoir dans une école primaire 3 classes qui participent vraiment à la démarche, qui vont vivre des activités, mais peut-être que l'artiste, son projet personnel, sa création, sera vu par l'ensemble des élèves de l'école. Section D, travail d'expérimentation artistique des élèves. Il s'agit ici de préciser de quelle manière le projet est vécu pour les élèves. Il est très important que cette section soit complétée par l'enseignant, puisqu'il faut vraiment un ancrage pédagogique. D'abord, on précise le nombre d'élèves visés par le projet. On parle des élèves ici qui participent activement au projet. On précise le cours ou matière dans lesquelles aura lieu le travail des élèves. Par exemple, si le projet se déroule dans la classe de français au secondaire, on précisera ici français. Ce qu'on veut savoir, c'est le temps de quelle discipline scolaire est accordé au projet. On précise ensuite la réalisation concrète attendue des élèves au terme du projet, à quelle œuvre on s'attend à la fin du projet, quelles sont les finalités générales. Puis, on décrit l'intention pédagogique. Ici, il faut être le plus précis possible. L'enseignant doit expliquer ce que les élèves vont apprendre tout au long du projet, à savoir là où les disciplines touchées, les compétences développées, les éléments de la progression des apprentissages du programme de formation de l'École québécoise. Encore une fois, il faut être le plus précis possible par rapport particulièrement à la discipline dans laquelle se déroule le projet. Une description des étapes du travail d'expérimentation artistique des élèves, la participation des élèves aux étapes d'expérimentation, les tâches accomplies par les élèves, et si jamais il y a une différenciation à faire selon le niveau, si plusieurs niveaux participent, précisez-le. S'il y a des techniques particulières employées, des matériaux travaillés, des notions particulières, précisez-le. La description du rôle de l'artiste ou de l'écrivain dans le travail d'expérimentation artistique des élèves. On parle ici des tâches accomplies par l'artiste ou l'écrivain dans la préparation des activités, du rôle qu'il va jouer lors du travail d'expérimentation, les tâches à exécuter pour finaliser le travail d'expérimentation des élèves s'il y en a. La description du rôle des enseignants dans les phases de préparation, de réalisation et de réinvestissement. On parle d'activités préparatoires, de situations d'enseignement-apprentissage reliées au travail d'expérimentation, d'activités d'appréciation, de réinvestissement, du rôle de l'enseignant en présence de l'artiste ou de l'écrivain, et des tâches accomplies pour toute activité en lien avec le projet. Dans la section E, on veut connaître quelles sont les retombées du projet pour les élèves, les enseignants, l'artiste ou l'écrivain. Et si jamais on estime qu'il y a des retombées pour l'ensemble de l'école ou même de la communauté, on peut en discuter également. Section F, participation de l'artiste ou de l'écrivain à une édition antérieure de ce volet. On vous demande si l'artiste ou l'écrivain a déjà participé au volet Une école accueille un artiste. Vous cochez les cases. Si jamais c'est important, dans la dernière case, ici, la section qui est bleutée, on vous demande une justification si jamais le projet a déjà eu lieu avec les mêmes élèves au cours d'une année antérieure. La justification ici est importante. Section G, c'est la partie qui est souvent plus embêtante, la partie qui traite du budget. Allocation demandée. Ici, il est vraiment important que vous complétiez le formulaire en version dynamique, numérique, parce que les calculs sont faits automatiquement, ils sont programmés dans la grille.
Je vais vous montrer dans un instant de quoi ça a l'air. Les montants indiqués doivent être conformes aux règles administratives du programme La culture à l'école. Si vous allez sur le site du ministère que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a dans la section de gauche des règles administratives très précises. Je vous présente la plupart d'entre elles dans cette capsule, mais il y a des détails qui sont présents là, ça vaudrait la peine d'aller lire cette section. Aux lignes A, B et C, l'artiste, l'écrivain ou l'organisme culturel qui est assujetti aux taxes doit cocher la case prévue à cet effet. Lorsque vous cocherez la case, le calcul se fera automatiquement. On calculera les taxes par rapport aux honoraires. Les dépenses admissibles. Les montants doivent toujours inclure les taxes. Le partenaire culturel assujetti aux taxes doit cocher la case. Les honoraires, ça ce sont les lignes A, B et C, sont remboursés à 100% si votre projet est sélectionné dans le programme, dans le volet « Une école accueille un artiste ou un écrivain ». Les autres frais, soit les lignes E, F, G, H, I, sont remboursés à 75% par le financement du volet, ce qui implique que l'école doit en payer 25%. Encore une fois, les détails des dépenses admissibles ou non sont sur le site du ministère. Dans les lignes E, F, G, H et I, il y a des montants maximum autorisés. À la ligne E, pour les frais liés au séjour et au déplacement de là ou des ressources culturelles, le maximum alloué est de 375 $. À la ligne F, pour les frais liés à l'achat ou à la location de matériel utilisé par là ou les ressources, le maximum est de 425 $. À la ligne G, pour les frais liés à l'achat de livres, on a un maximum de 1000 $ par projet. Attention, ici cependant, il faut justifier, si on achète des livres, en quoi ils sont vraiment utiles dans le cadre du projet. Vous pourrez aller voir les règles particulières sur le site du ministère. À la ligne H, on parle de frais administratifs. Le maximum ici est de 175 $. Et à la ligne I, on parle de frais administratifs, ici engagés par l'organisme culturel. Ici, on a un maximum de 50 $. Ces maximums sont tous par semaine. À part pour les livres à la ligne G, ça c'est pour l'ensemble du projet. Voici un exemple de complétion de la section G du formulaire. Donc, mon formulaire est ouvert à l'aide d'Adobe Acrobat Reader en version dynamique. Je suis dans la section G. Honoraire de l'artiste, ligne A. Alors, je vais indiquer le nom de l'artiste qui est invité. Est-ce que l'artiste est assujetti aux taxes ou non? Bien sûr, vous vérifiez avec l'artiste. Disons que c'est le cas. Je coche oui et j'indique le nombre de semaines de mon projet. Mon projet dure 6 semaines. Et le logiciel va calculer automatiquement les taxes et la multiplication des honoraires de 1000 $ par semaine par le nombre de semaines. Ensuite, je peux aller dans la section suivante. Comme j'ai seulement un artiste, je ne compléterai pas les lignes B et C. Donc, pour les honoraires qui sont remboursés à 100%, ce sera un total de 6 898 $ et 50. Ligne E, frais liés au séjour et au déplacement de l'artiste. Bon, disons que pour les 6 semaines de mon projet, je pense que le montant va être de 600 $. J'essaie de le rentrer et là, je vais avoir une alerte qui me dit non, la valeur est incorrecte parce que ce montant maximum est de 375 $ par semaine. Le 600 $ par semaine pour les frais de déplacement serait exagéré. Surtout que la ressource culturelle doit être d'une région très près de chez nous, idéalement de notre région, d'une région juste à côté. Alors, j'ai plutôt indiqué 125 $. Donc, ça fait le calcul automatiquement. Je vais compléter les lignes suivantes de la même manière, en m'assurant toujours de mettre le nombre de semaines. Je ne remplirai pas toutes les lignes, je pense que vous comprenez le principe. Ce que je veux vous montrer, c'est que ça va vraiment faire le calcul à la fin. Ça va diviser à la ligne M, l'allocation demandée. C'est le financement qui pourrait vous être accordé pour le volet Une école accueille un artiste.
soit la ligne D, et 75% de la ligne J, les frais admissibles, et ça vous indique à la ligne N la somme qui doit être assumée par l'école. Ça vous aider à budgéter la chose à l'école. Je vais poursuivre le formulaire dans le PDF directement. Pour les sections suivantes, on a terminé la section budgétaire. Section H, on vous demande les signatures. Vous pouvez faire une signature électronique si vous en êtes capable. Si vous ne savez pas comment faire la signature électronique, vous pouvez imprimer cette page, la signer à la main, la numériser et la déposer sur la plateforme web dans un document séparé du formulaire. Ensuite, on vous demande le consentement pour la diffusion. Vous pouvez cocher oui ou non selon ce que vous choisissez. Et vous avez complété le formulaire. Les dépenses qui ne sont pas admissibles au financement du volet. Les billets de spectacle ou les droits d'entrée dans des lieux culturels, les cachets et frais liés à la présentation d'un spectacle à l'école ou dans un lieu professionnel, l'achat d'équipements permanents comme de l'équipement de scène, de l'équipement informatique, des instruments de musique, des lutrins, les frais de formation des enseignants ou des partenaires culturels, les frais d'édition ou de reproduction de l'œuvre finale. Quelques reproductions sont autorisées, par exemple pour l'édition d'un livre. Disons qu'on a 100 élèves dans une école secondaire qui créent un livre avec un auteur dans le projet. On n'autorisera pas l'édition, l'impression de 100 exemplaires. Cependant, on pourra en imprimer quelques exemplaires à titre d'exemple qui pourraient être disponibles à la bibliothèque de l'école ou dans la classe. Ne sont pas admissibles les honoraires de professionnels n'ayant pas de travail personnel de création artistique ou de travail d'expérimentation artistique avec les élèves inscrits au projet. Les frais liés à la participation d'un médiateur culturel ou encore les dépenses courantes de l'organisme. Une fois que vous déposez votre candidature, les critères d'évaluation sur lesquels le comité de sélection se basera pour choisir les projets qui bénéficieront d'un financement. Les critères d'évaluation concernant le travail personnel de création de l'artiste ou de l'écrivain sont les suivants. La qualité, la pertinence, l'originalité et l'intérêt du travail personnel de création de l'artiste ou de l'écrivain par rapport à sa démarche artistique. Les liens entre le travail personnel de création, les réalisations antérieures de l'artiste ou de l'écrivain et son cheminement. La présence de liens possibles entre la démarche de création de l'artiste ou de l'écrivain et le travail d'expérimentation artistique réalisé par les élèves. La faisabilité du travail personnel de création, est-ce que c'est réaliste en termes de temps, de budget et d'autres contraintes? Autrement dit, est-ce que la démarche créative est intéressante? Est-ce qu'elle est possible? Et est-ce que le fait d'être en résidence dans une école fait en sorte que cette démarche est plus intéressante? Est-ce que l'artiste va vraiment bénéficier d'être dans une école pour cette démarche créative? Les critères d'évaluation par rapport au travail d'expérimentation artistique des élèves. On s'intéresse à la pertinence et à l'intérêt du travail d'expérimentation artistique proposé par l'artiste ou l'écrivain, la pertinence et l'intérêt des activités pédagogiques menées par l'enseignant, les liens avec le programme de formation de l'École québécoise, la contribution active des élèves, la faisabilité de la collaboration projetée avec les élèves en fonction du contexte. Est-ce qu'on pense que les élèves peuvent vraiment mener à bien ce projet? Et la participation du plus grand nombre d'élèves possible en fonction de la nature et de la durée du projet. Une fois que vous aurez complété votre formulaire en version PDF dynamique, pour transmettre votre candidature au ministère de l'Éducation, il faudra déposer ce formulaire sur l'outil de transmission web, qui est aussi un petit formulaire web, dont l'adresse est présentée à l'écran ici. Cet outil de transmission ne vous permet de déposer votre candidature qu'une seule fois. Alors avant de transmettre votre candidature, assurez-vous d'avoir toute l'information nécessaire. On vous demandera les coordonnées de l'école, le nombre total d'élèves dans l'école, le courriel et le numéro de téléphone de la direction de l'école, du responsable du projet à l'école et du partenaire culturel.
Vous devrez bien sûr joindre votre formulaire de candidature en version PDF dynamique. Assurez-vous d'avoir également les signatures dans le formulaire, soit dans le formulaire numérique en signature numérique, ou encore une page séparée que vous aurez imprimée, signée à la main et numérisée. Et si vous souhaitez joindre des documents complémentaires, des photos, des hyperliens vers des sites web ou n'importe quel autre document que vous souhaitez joindre, assurez-vous de les avoir sous la main. Alors, l'outil de transmission de candidature, vous l'avez sur le site du ministère, encore une fois. Ministère de l'Éducation, programme La culture à l'école, volet Une école accueille un artiste ou un écrivain. Vous avez toutes les informations de ce volet. J'ai présenté les grandes lignes dans cette capsule. Bien sûr, il y a de l'information complémentaire sur ce site. Dans le bas de la page, vous avez l'adresse courriel pour nous joindre. Vous avez le formulaire, vous avez le lien vers le répertoire culture-éducation qui vous permet de valider si votre ressource culturelle y est bien inscrite, et vous avez l'outil de transmission du dossier de candidature. Quand vous cliquez sur l'outil, vous avez d'abord un mode d'emploi qui vous explique comment transmettre votre candidature, et vous avez un petit formulaire où on vous demande de l'information générale. Le titre du projet, les axes, les premières informations, vous les avez déjà rentrées dans votre formulaire PDF. Pour le résumé, faites simplement copier-coller ce que vous aviez mis dans le formulaire PDF. Ensuite, ce sont des questions relatives aux coordonnées du milieu. Une fois que ce sera fait, vous cochez et vous cliquez étape suivante et à l'étape suivante, vous pourrez joindre votre formulaire PDF dynamique, la page de signature si vous avez dû l'imprimer et la numériser, et tous les documents complémentaires. Vous recevrez un accusé de réception qui confirme que votre demande a bien été transmise. Le processus de sélection des projets est le suivant. Il se fait en 2 temps. D'abord, il y a vérification de l'admissibilité des projets, à savoir s'ils respectent les critères d'admissibilité, s'ils sont complets. Il est possible pendant cette phase que vous receviez un courriel vous demandant de préciser un élément ou de compléter votre candidature. Une fois les projets jugés admissibles, ils sont évalués par un comité de sélection qui décidera lesquels seront sélectionnés, financés ou non. Ce comité est formé de représentants du ministère de l'Éducation et du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que de représentants des milieux scolaires et culturels. Les projets sélectionnés recevront l'annonce de cette décision pour les écoles publiques au début du mois de décembre et pour le réseau des écoles privées au début du mois de mars. Quelques aspects administratifs à considérer lorsque vous faites votre contrat entre le milieu scolaire et la ressource culturelle. Vous devriez vous entendre sur les dates du projet, le nombre de semaines du projet, les honoraires et les dépenses afférentes, les modalités de paiement, le matériel requis et les modalités liées à l'achat du matériel, les obligations et responsabilités du centre de service scolaire, de la commission scolaire ou de l'établissement d'enseignement et du partenaire culturel, les droits d'auteur et de diffusion de l'œuvre, les clauses de résiliation, de cession de contrat et d'annulation en cas de force majeure. En ce qui a trait à la modalité de paiement, les éléments sur lesquels vous devriez vous entendre sont les modalités de paiement, qui sont bien sûr à déterminer avec le centre de service scolaire, la commission scolaire ou l'établissement d'enseignement. On vous recommande le versement d'un 2 000 $ ou plus lors de la première semaine du projet, la production de factures et le remboursement des dépenses selon les modalités du centre de service de la commission scolaire ou de l'établissement d'enseignement, et la possibilité de vérification des antécédents judiciaires de l'artiste ou de l'écrivain. J'espère que cette capsule d'information a répondu à la plupart de vos questions. Il est fort possible que vous en ayez davantage. Vous pouvez nous écrire. Pour le milieu scolaire, c'est à politique-cultuelle@education.gouv.qc.ca. Cette adresse est bien sûr aussi disponible sur le site du ministère, je vous l'avais montré plus tôt. Si vous êtes un organisme ou un artiste du milieu culturel, vous communiquez avec votre direction régionale du ministère de la Culture et des Communications.
Pour les écrivains-écrivaines, il faut plutôt communiquer avec l'UNEC. Je vous souhaite une très belle planification de projet. Bonne fin de journée!